Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après ces vacances de février pour moi. Et aujourd'hui, on va parler des journaux de vol des drones de DJI. Alors si vous ne le saviez pas, l'application DJI Go 4 garde une trace de tous les vols que vous avez effectués via l'application sur votre smartphone ou tablette. Alors aujourd'hui, on va voir comment récupérer ces journaux, comment les exploiter et à quoi ça sert. Alors on peut évidemment consulter ces données de vol directement sur son smartphone ou sur sa tablette en allant sur l'application DJI Go 4 et vous avez du coup accès à toutes vos données de vol. On peut aller par exemple faire un tour sur l'un des vols que j'ai effectué et aller voir ce qui s'est passé. C'est pas mal, mais on peut aller encore plus loin. Alors pour ça, il faut passer par un ordinateur pour pouvoir récupérer les données de vol stockées dans son smartphone ou sur sa tablette. Alors perso, j'ai que des appareils Apple, un iPhone et un iPad. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec un système d'exploitation iOS. Mais sachez que c'est faisable avec Android et beaucoup plus simplement, on va en parler. Bon, tout d'abord, il faut commencer par brancher votre smartphone ou tablette à votre ordinateur. Moi, comme je vous le disais, j'ai que des appareils Apple, notamment un iPhone. Je vais vous montrer ensuite comment ça se passe pour Android. Alors, une fois que l'iPhone est branché à l'ordi et qu'iTunes est ouvert, on va dans l'iPhone ou dans l'iPad, selon ce que vous avez branché, puis dans Partage de fichiers. Là s'affichent vos applications, vous choisissez DJI Go 4, puis le dossier Flight Records. Vous allez tout en bas, ici, et vous choisissez Enregistrer. Vous choisissez dans quel dossier vous voulez exporter vos données de vol. Nous, on le mettra ici sur le bureau directement. On voit du coup qu'en haut, c'est en train de se copier sur l'ordinateur. On va attendre que ça arrive jusqu'au bout. Voilà, donc ça peut être plus ou moins long selon si vous avez eu beaucoup de vols ou pas. Une fois que c'est fait, on peut évidemment fermer et on voit qu'on a le dossier Flight Records qui est apparu sur le bureau, à l'intérieur duquel il y a toutes nos données de vol. On peut les voir ici. Alors pour ceux qui n'ont pas d'appareil Apple mais Android, la méthode est encore plus simple puisqu'il suffit juste d'aller dans le répertoire DJI, DJI Go V4 et Flight Records pour retrouver toutes ces données de vol. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Comment on les exploite? Alors pour ça, il existe un site internet qui s'appelle Phantom Help. Hop. Je vous mets le lien évidemment en description pour que ce soit plus simple. Bon alors qu'est-ce qu'on fait avec Phantom Help? On va aller récupérer nos journaux de vol et on va prendre un journal qu'on souhaite étudier. Pour ma part, je vais prendre celui-ci. Je ne suis pas un robot et on upload. Bon, ça peut être plus ou moins long selon si votre journal de vol est plus ou moins conséquent, si vous avez volé longtemps, s'il y a eu beaucoup de données à enregistrer. Hop, je ne partage pas, voilà. Donc je voulais vous montrer ce qui s'était passé pour ce vol-là en particulier, puisqu'on peut bien observer ce qu'il y a eu dans le journal de vol. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir ce journal de vol? Eh bien à plusieurs choses, on peut déjà le voir ici. On a absolument tout ce qui s'est passé pendant le vol en question. On peut savoir le nombre de satellites qu'on a, à quel moment on les a eus, la durée du vol, les batteries, les tensions, etc., etc. Ça peut être très pratique si vous avez eu un problème pendant votre vol par exemple, ou bien si vous soupçonnez votre drone d'avoir eu des dysfonctionnements pendant le vol en question. Ça permet du coup d'avoir une visibilité sur tout ce qui s'est passé pendant l'ensemble du vol. Donc c'est assez pratique puisqu'on peut vraiment avoir un détail sur tout ce qu'on a fait, minute par minute, même seconde par seconde. Quand on clique par exemple sur ce point à 4 minutes 34, on peut donc voir que le drone était ici, tourné dans cette direction, il était à telle hauteur, telle vitesse, avec tel satellite, etc., etc. Donc évidemment, avoir ces données détaillées, c'est très pratique si on veut savoir tout ce qui s'est passé pendant le vol et surtout, je vous disais, si on veut analyser ce qu'a fait le drone, pourquoi il l'a fait et quelle en était la raison. On peut voir par exemple ici qu'on a évité un obstacle. Donc on a absolument toutes les infos, toutes les données. On peut voir par exemple le tangage du drone. On peut apercevoir aussi les joysticks gauche et droite, savoir un peu ce qu'on a fait. Par exemple, on peut voir que j'étais à fond à gauche, etc. Qu'un peu avant, j'étais à fond en bas au niveau du joystick droit. Donc on peut avoir vraiment toutes les infos et toutes les données sur le vol qu'on a effectué.
Donc voilà pour ce premier point, mais on peut aller encore un peu plus loin, on peut visionner notre journal de vol différemment. Alors pour ça, il y a d'autres options sur ce site. On a plusieurs façons d'exporter notre journal et nous on va le faire au format KML, KMZ. Analyse antivirus, ok, tout va bien. Alors ce fichier KML et KMZ, à quoi va-t-il servir? Eh bien on va aller sur un site que vous connaissez forcément, Google Earth. Alors, vous pouvez le lancer depuis directement votre navigateur internet ou bien via le logiciel ou l'application Google Earth sur votre ordinateur évidemment. Donc une fois qu'on arrive sur Google Earth, on va dans le menu ici à gauche, on clique sur Projet, Ouvrir, Importer un fichier KML à partir de l'ordinateur. On retourne du coup là où on l'a enregistré, il est ici, et on ouvre. Et voilà ce que ça donne. Vous allez me dire, c'est la même chose que tout à l'heure. Effectivement, ça ressemble fortement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf qu'avec Google Earth, on a une vue en 3D de notre vol. Et ça peut être intéressant, puisque là aussi, on peut s'apercevoir de ce qu'on a fait, comment le drone s'est comporté, avoir une impression et un aperçu de ce qu'on a pu faire en termes de vol. Donc voilà comment on peut exploiter ces données de vol et ça peut être assez important, surtout quand on veut analyser ce qui s'est passé lors d'un vol en particulier. Et puis enfin, une dernière chose aussi que l'on peut faire grâce à Google Earth, c'est évidemment le Street View. Si par exemple on active le Street View sur ce plan, on est sur la plage et on a notre plan de vol, notre journal de vol, la trajectoire qu'a effectué notre drone, comme si on était sur les lieux. Donc voilà comment on peut exploiter ces journaux de vol grâce notamment à ces outils qu'on vient de voir à l'instant. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. J'espère vous emmener très vite en extérieur quand la météo sera un peu plus clémente. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao! Eh bien, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte.